De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le départ des mages, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète : « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et reviens au pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et rentra au pays d'Israël. Mais, apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par les prophètes : il sera appelé Nazaréen. Scène étonnante que celle de cet ange du Seigneur qui vient demander à Joseph de fuir en Égypte avec Jésus et Marie sa mère. Cet ange du Seigneur voulait les protéger de la volonté meurtrière d'Hérode. Voici le Fils de Dieu, l'égal du Père, qui se trouve en train de fuir sous la menace d'un tyran. Dès sa naissance, voici le Fils de Dieu, Jésus, qui est livré aux mains et à la volonté des hommes. Nouveau-né, il fuit en Égypte. Plus tard, Jésus, lui le législateur, il sera soumis à la loi. Lui qui est la perfection, il sera face au tentateur et à la tentation. Quel étonnement de voir ainsi notre Maître, notre Seigneur, soumis aux mains des hommes, livré à l'humanité jusqu'à être livré dans la mort. Marie, Joseph, Jésus fuient en Égypte. Puis, à la mort d'Hérode, il remonte d'Égypte. Jésus est ainsi manifesté devant nous comme le libérateur définitif, celui dont Moïse était la figure et dont cet enfant Jésus est la réalité. Ce n'est pas la mer Rouge qu'il traversera en sortant d'Égypte, mais en remontant d'Égypte vers la terre promise, ainsi nous est donné le signe de la traversée de la mort dans laquelle il va nous guider, dans laquelle il va nous conduire peu à peu pour que nous allions à la rencontre du Père et de son royaume, là où il n'y aura plus de pleurs, plus de souffrance, là où, ressuscités d'entre les morts, nous vivrons éternellement dans la communion de son amour. Jésus est le vrai libérateur, car devant nous, il nous ouvre un chemin au travers de la mort, au travers du péché, au travers de l'esclavage, pour nous amener vers l'autre rive, vers la rencontre du Père.